Bonjour et bienvenue sur la vidéo F2. Aujourd'hui, nous allons partir à la recherche de la vie extraterrestre et nous chercherons à définir la notion de zone habitable. Depuis toujours, les hommes scrutent le ciel avec divers instruments pour rechercher une forme de vie extraterrestre. À la fin du 19e siècle, Mars déjà intriguait les astronomes. En effet, les premiers clichés de la planète rouge étaient désormais accessibles. Malheureusement, ils étaient de très mauvaise qualité, si bien que les observations entraînèrent une mauvaise interprétation. Certains crurent y voir l'existence de grands canaux qui reliaient des villes martiennes. Et c'est ainsi que naquit le mythe des Martiens. Alors aujourd'hui, nous en sommes sûrs, sur Mars, il n'y a pas de Martiens. Cependant, notons que dans l'imaginaire collectif, ces Martiens nous ressemblaient beaucoup. Ils avaient 2 yeux, 2 jambes, 2 bras, etc. Mais, vous le savez, la vie ne ressemble pas uniquement à cela. Il existe de nombreuses formes de la vie. La vie peut être animale ou bien végétale. Elle peut être pluricellulaire ou bien unicellulaire, telles que les milliards de bactéries qui sont présentes sur notre planète. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque les scientifiques cherchent la vie extraterrestre, ce ne sont plus de gentils monstres ou bien des martiens qu'ils cherchent. Il n'y en a probablement pas dans notre système solaire, mais ils sont à la recherche de micro-organismes, des êtres unicellulaires, des bactéries extraterrestres. Cela pose un problème majeur. Comment voir des organismes microscopiques présents sur d'autres corps célestes avec des télescopes? Alors naturellement, c'est impossible. Si bien que les scientifiques ne cherchent pas directement des bactéries. Ils vont plutôt chercher des corps célestes qui présenteraient des conditions qui permettraient à la vie d'exister. Et l'une des conditions indispensables à la vie, eh bien naturellement, c'est la présence d'eau liquide. En effet, l'eau liquide est le composant majoritaire des cellules. De plus, l'eau liquide est un solvant dans lequel des molécules peuvent réagir entre elles et réaliser ce que nous appellerons dans la suite du cours le métabolisme cellulaire. Pour tenter de trouver la vie ailleurs que sur Terre, les scientifiques vont donc chercher dans notre système solaire ou bien au-delà des endroits où se trouve de l'eau liquide. Prenons un exemple pour comprendre. Vous avez ici une étoile. Une étoile est caractérisée par une brillance plus ou moins importante et c'est une source d'énergie. Il y a plusieurs planètes situées à des distances plus ou moins grandes par rapport à cette étoile. La planète 1, la planète 2 accompagnée de son satellite et la planète 3 qui est un peu plus éloignée. Autour de cette étoile, nous pouvons définir une zone où l'énergie reçue est trop importante pour que l'eau puisse rester à l'état liquide. Elle serait toujours gazeuse en surface, c'est donc une zone trop chaude. Inversement, à l'opposé, il existe une zone où il fait trop froid pour que l'eau puisse rester à l'état liquide. Elle serait plutôt à l'état glacé. Eh bien, entre ces deux zones, il existe une zone où l'eau peut être liquide. Cette zone, les scientifiques la définissent comme étant la zone habitable de surface. La zone habitable dépend donc de l'étoile considérée qui peut être plus ou moins brillante. Et une planète est située ou non dans la zone habitable selon sa distance. Reprenons notre exemple, mais changeons un paramètre et considérons que l'étoile est un peu moins lumineuse. Dans ce cas-là, la zone chaude est un peu plus proche de l'étoile. De même, la zone froide est un peu plus proche de l'étoile. Si bien que pour cette étoile un peu plus petite, un peu moins lumineuse, la zone habitable est plus proche que précédemment. Ici, c'est la planète 1 qui est dans la zone habitable, alors que précédemment, souvenez-vous, il s'agissait de la planète 2 et de son satellite. Ce schéma reprend ce que nous avons vu. Avec un peu plus de précision, vous avez le Soleil qui sert d'étoile de référence, on parlera de une masse solaire, et au-dessus des étoiles un peu plus grosses, en dessous des étoiles un peu plus petites. L'axe des abscisses représente la distance par rapport à l'étoile des différents corps célestes. Alors on retrouve bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Plus une étoile est importante, plus la zone habitable est éloignée de l'étoile, et inversement. Nous voyons sur ce document que seule la Terre possède de l'eau liquide en surface
Elle appartient donc à la zone habitable de surface. Afin de trouver de l'eau liquide et de mieux connaître les caractéristiques des planètes et de leurs satellites, de nombreuses sondes spatiales ou bien des robots ont parcouru notre système solaire. Autour des géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune gravitent de nombreux satellites. Parmi eux, 17 gros satellites ont retenu l'attention des scientifiques. Regardons-en quelques-uns. Un satellite de Jupiter, Ganymède, devrait posséder à l'intérieur une couche d'eau liquide. Autour de Saturne se trouve un petit satellite nommé Encelade. Les scientifiques observent régulièrement une éjection de vapeur d'eau. Ils pensent qu'au contact de la roche se trouve une poche d'eau liquide. Enfin, un dernier satellite est particulièrement intéressant. Il s'agit d'Europe qui gravite autour de Jupiter. Les modélisations réalisées par la NASA présentent Europe comme étant une immense banquise de glace sous laquelle se trouverait un immense océan liquide. On peut donc se poser la question suivante, y a-t-il des Européens sur Europe? L'histoire est à suivre, des missions spatiales sont prévues pour aller visiter le satellite. Reprenons désormais la définition de la zone habitable. Nous avions dit qu'il s'agissait d'une zone où l'eau liquide était présente et qu'elle était définie par rapport à l'étoile qui émettait plus ou moins d'énergie. Mais nous venons de voir que l'eau liquide peut aussi être présente dans la zone froide, en profondeur. Par conséquent, il est plus intéressant d'utiliser ce document pour parler de zone habitable. On y distingue la zone habitable de surface, où l'eau liquide est présente en surface, et cela va dépendre de l'énergie de l'étoile ainsi que des distances des planètes considérées. Et on y distingue la zone habitable, où on peut trouver de l'eau liquide sous la glace ou bien au contact de roches en profondeur. Nous allons terminer cette vidéo en expliquant comment les scientifiques recherchent la vie au-delà de notre système solaire. Pour cela, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut localiser précisément une étoile et connaître ses caractéristiques. Est-ce que c'est une grosse étoile? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle émet beaucoup ou peu d'énergie? Ensuite, en fonction de ces données, il est possible de délimiter la zone habitable de surface autour de cette étoile. Puis les scientifiques doivent déterminer s'il y a des planètes rocheuses qui gravitent dans cette zone habitable. Les planètes externes au système solaire s'appellent des exoplanètes. Enfin, il faut s'assurer qu'il y ait de l'eau et après, il faudra s'assurer qu'il y ait la vie. Cela veut donc dire que toutes ces étapes sont compliquées et il va falloir du temps pour trouver une vie extraterrestre au-delà de notre système solaire. Mais les recherches continuent et les missions spatiales en prévision sont nombreuses. Nous passons au cours désormais, un cours que vous allez devoir noter complètement dans votre cahier. Je vérifierai naturellement que cela a été fait. Il s'agit du grand 3, la vie est-elle possible ailleurs dans l'univers? Pour trouver la vie ailleurs dans l'univers, les scientifiques recherchent des corps célestes, des planètes ou bien des satellites, ayant des caractéristiques assez proches de celles de la Terre pour pouvoir contenir de l'eau liquide en surface ou bien en profondeur, nous l'avons vu. Je vous demande d'aller lire le document 4 page 21 de votre livre qui présente la notion de zone habitable. Vous collez ensuite le document où sont présentées les zones habitables de surface et profonde. Pour finir ce cours, vous recopiez le bilan suivant. L'eau liquide, qui est essentielle à la vie, est vraisemblablement présente sur d'autres corps rocheux situés dans la zone habitable de leur étoile. Cependant, à partir des observations actuelles, il est encore impossible d'affirmer qu'une vie extraterrestre y soit présente. Naturellement, notez toutes les questions relatives à cette vidéo afin de me les poser au prochain cours. Bon courage!